Alors, je voudrais développer la notion un peu nouvelle, en tout cas la formulation est nouvelle, tant que je le sache, de nécessité systémique. Quand vous avez un débat avec quelqu'un, avec un groupe, peu importe, eh bien, on risque parfois de se perdre dans les détails, dans les situations trop spécifiques. Pour pouvoir calmer le jeu, pour pouvoir avancer, il est bon de procéder à une analyse systémique et à passer par ce que j'appelle donc la nécessité systémique. C'est-à-dire je fais accepter par la personne qu'il y a une certaine nécessité systémique et par conséquent, une fois qu'elle a accepté cela, elle doit en tirer les conséquences et ne pas se bloquer sur tel et tel argument au fond des circonstances. Je vais prendre deux exemples qui me sont chers, qui me sont habituels. D'une part, la notion de peuple élu. Est-ce qu'il y a une nécessité systémique? Est-ce qu'il y a un peuple élu? On ne dit pas qui doit être le peuple élu. Ça, non, on dit est-ce que dans une société, il est bon qu'il y ait un chef, par exemple? Oui ou non? Ce n'est pas la question de savoir qui doit être le chef. Est-ce que dans une humanité qui est planifiée, qui est organisée, il est bon qu'il y ait un axe central? Est-ce que dans une société qui est organisée et planifiée, il est bon qu'il y ait des structures cycliques qui régulent le processus organisationnel de la société? Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'existence d'une certaine nécessité systémique, de l'existence d'un certain ordre des choses, d'une certaine organisation des choses, on peut avancer. De la même façon, si je dis par exemple qu'il y a un messager, un envoyé, au niveau de la nécessité systémique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui envoie ce messager et qui l'envoie vers un groupe auquel ce messager n'appartient pas. Autre nécessité systémique, si je dis qu'on a là un processus particulièrement qui est le plus puissant, si je dis c'est le plus puissant, il est évident qu'au niveau des nécessités systémiques, ça veut dire le plus puissant de tous les processus connus. Mais encore faudrait-il déterminer pour qui. Qui dit cela? Si on dit c'est le plus puissant, ça veut dire quoi? Qui dit cela? Qui émet cet avis? Donc il y a une nécessité systémique aussi là à ce que le jugement qui est ici porté, jugement de valeur, soit associé et attribué à un groupe donné ou à une personne donnée. Sinon, on est dans le vague, on est hors sol. Voilà ce que je voulais vous proposer au niveau méthodologique pour organiser le débat autrement, c'est de partir de nécessité systémique. Par exemple, est-ce qu'au niveau de la nécessité systémique, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, par exemple? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une dualité? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des maîtres et des esclaves? Donc, si vous voulez, ça permet de réfléchir au niveau des concepts, en dehors de toute application trop spécifique, dans un premier temps en tout cas, déjà dire, voilà, et si on pensait sans chercher telle et telle implication? Et c'est ça la démarche de la nécessité systémique.